Shalom, shalom à toi, mon frère. Shalom, shalom à vous tous, auditeurs de cette plateforme dénommée Le Pain Quotidien. Je prie au nom de Jésus que la portion de la parole que nous allons recevoir nous fasse du bien, qu'elle rentre en contact avec notre âme, qu'elle la restructure, qu'elle lui donne de la force, qu'elle rentre en contact avec notre esprit, qu'elle lui accorde un souffle nouveau, elle régénère son énergie, qu'elle rentre en contact avec notre environnement et notre corps, et qu'elle nous donne de pouvoir exprimer et contempler la gloire de Dieu dans tout ce que nous entreprenons et faisons en ce matin au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 mars 2025. Et pour rappel, le thème de notre mois de mars, c'est servir Dieu avec joie. Servir Dieu avec joie. Et cette semaine, le Seigneur nous donne des orientations pour que notre service ne soit pas interrompu, pour que la joie de servir Dieu ne nous soit pas ôtée. C'est pourquoi cette semaine, notre thème général, c'est entretenir la joie dans le service. Et ce matin, notre verset de méditation se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 4, que nous lisons avec révérence. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est notre verset de ce matin et le thème de ce jour, c'est la célébration. Bien-aimé, quel thème directif, quel thème vraiment final, une conclusion excellente. Tu veux continuer et tu dois continuer de servir Dieu avec joie. Mais il y a quelque chose qui t'empêche de toujours servir Dieu. Il y a des difficultés, il y a des problèmes qui vont survenir. Mais Dieu dit, en tout temps, en tout endroit, tous les jours, il n'y a pas d'exception. Toi, ce que tu dois faire, c'est d'être dans la réjouissance, d'être dans la célébration, d'être dans l'allégresse, d'être en train de chanter. Je ne comprends pas pourquoi le Seigneur veut nous donner cette instruction toujours, alors qu'il sait lui-même que le joug est difficile à porter, qu'il y a des complications, qu'il y a la fatigue. Mais Dieu dit, réjouissez-vous toujours. Bien-aimé, si tu veux éviter que le diable t'arrache la joie dans le service de l'Éternel, si tu veux éviter que ton service ne soit pas vu par l'Éternel, si tu veux que ton service soit grand, qu'il soit beau, qu'il soit signe et empreinte d'un témoignage de grandeur, le Seigneur te demande dans ton cœur, dans l'expression de ta vie, de te réjouir. Ah, Jésus dit que heureux quand vous serez persécutés, heureux quand vous serez injuriés, heureux quand vous serez calomniés, heureux quand vous serez frappés, heureux quand on vous critiquera. Mais comment est-ce que nous pouvons être heureux? Le secret, le Seigneur il dit, trouve la force en toi et réjouis-toi. Sache que les faiblesses d'aujourd'hui, les craintes d'aujourd'hui, les douleurs d'aujourd'hui, les souffrances d'aujourd'hui, les manques d'aujourd'hui ne sont qu'un tremplin parce que de là où il te regarde, le Seigneur a déjà tracé un chemin pour te récompenser avec la couronne et avec beaucoup de grâce et de bénédiction. Nous n'arrivons plus à servir le Seigneur parce qu'il n'y a plus de joie en nous. Qu'est-ce qui a tué ta joie? Regarde quand tu as commencé. C'est pourquoi quand il parle en Apocalypse, il dit, souviens-toi de ce premier amour que tu avais. Cet amour qu'on te disait, viens chanter. Regarde comment est-ce que tu courais. Cet amour qu'on te disait, viens faire le protocole. Regarde comment est-ce que tu étais content, sapé, repassé, toujours souriant. Cet amour qu'on te disait, va aider cette soeur, va prier à gauche, organise cette cellule, va évangéliser. Regarde comment est-ce que ton cœur était abondant de joie. Regarde comment est-ce que tu étais content, comment est-ce que tu étais heureux, comment tu vivais avec épanouissement. Où est passé cet amour pour le service de Dieu? Où est passé cette joie dans la maison de l'Éternel? Où est passé ces chants d'allégresse? Où est passé cet amour et cette grâce que tu exprimais tout le temps? C'est parce que dans chaque jour qui sont passés, tu as arrêté de regarder non seulement à la croix de Dieu, tu as aussi arrêté de contempler sa face
et sa lumière. Comme Matt, tu as voulu être dans l'agitation sans entendre ces paroles de vie qui, elles, allaient t'agiter. Tu as continué de servir Dieu avec ta propre énergie, avec tes propres ressources, alors qu'il fallait s'asseoir chaque fois au pied du maître et d'entendre ses instructions, de suivre son doigt pointé vers les sujets pour lesquels il veut que tu travailles. Où est passée ta joie de servir l'Éternel? Elle a disparu parce que les frustrations, parce que les conflits, parce que les problèmes, parce que la réalité a fini par te rattraper. Mais en ce jour, le Seigneur veut t'insuffler une nouvelle énergie. Il dit, je te le répète, réjouis-toi, réjouis-toi tous les jours, en tout temps et en toutes circonstances, quand on t'appelle pour un service. Vois comment c'est un honneur, vois comment c'est un privilège, vois comment c'est une grâce, que ce soit même pour essuyer ou nettoyer les toilettes, que ce soit même peut-être que pour t'arrêter toute la journée à côté en train de compter des personnes. Peu importe ce qu'on te demandera, peu importe là où Dieu t'enverra, aie la joie dans ton cœur. Si tu veux continuer à servir Dieu et ne pas voir cette joie disparaître de ta vie, danse. Quand c'est difficile, danse. Quand c'est compliqué, danse. Danse déjà. Danse avec la mélodie qui vient du ciel. Arrête de marcher et d'écouter les sons et les murmures. Arrête d'écouter les paroles et toutes les choses que le diable envoie dans ton environnement. Arrête d'écouter tes craintes et tes découragements. Danse déjà à la mélodie du ciel qui est en train de t'établir. Danse déjà au son des louanges dans le ciel qui sont en train de te récompenser. Danse, chante, danse, chante. Quand les choses deviennent plus compliquées, les choses deviennent un peu plus floues. Quand tu as commencé à dire non, je vais m'arrêter ici, c'est bon, je suis fatigué. Commence à danser et la joie va revenir. Commence à chanter, à louer et la joie va revenir. Père, je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui n'arrive plus à te servir avec joie. Que la joie renaisse maintenant. Père, je donne, oh Dieu de gloire, à ces cœurs qui étaient fermés, à ces yeux, Seigneur, qui étaient fatigués, à ces mains qui se sont arrêtées. Père, je prie au nom de Jésus qu'une énergie nouvelle arrive et que nous nous réjouissons avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu, que l'amour de l'Éternel nous soit donné et qu'une force nouvelle nous soit donnée tous les jours. Bien-aimés, serviteurs de l'Éternel, pasteurs, membres de cette communauté, partout où vous êtes, souvenez-vous que vous devez vous réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur, réjouissons-nous et notre travail ne sera pas vain. Il portera le parfum de l'approbation de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction.